Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 25 janvier et nous allons continuer sur ce cours de cette nouvelle création que nous sommes en Jésus-Christ. J'aimerais juste revoir très rapidement le fait que cette nouvelle nature spirituelle de l'homme nouveau que nous sommes, elle a une capacité extraordinaire et je vais juste renommer très rapidement les points que nous avons vus la semaine dernière parce que je l'ai fait pour moi en termes de résumé et je me suis dit pourquoi pas en profiter, en faire profiter tout le monde. Alors c'est ce que je vais faire. En fait, on peut revoir le fait que la capacité de la nouvelle création que nous sommes, hein, cet homme nouveau, sa nature, elle est issue du Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Mais pas seulement ça, elle est spirituelle et justifiée. Elle est préparée à entrer en communion de vie éternelle avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Elle devient capable de s'ouvrir au secret de la parole, donc c'est-à-dire d'acquérir le sens de la vérité, de pénétrer les mystères de Dieu et son dessein éternel. Vous voyez cette capacité divine parce que nous sommes d'une nature divine dans notre réel être spirituel. Non seulement ça, mais elle a l'habilité. Ce qui l'habilite, c'est la grâce. Et donc, la grâce l'habilite à être le temple de l'Esprit Saint, où du reste, celui-ci se repose, aime y venir, il aime nous conduire et il aime aussi nous mettre à son école, hein. Le Saint-Esprit, c'est ça qu'il fait. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous faire découvrir des choses que notre humanité ne pourrait jamais découvrir, c'est-à-dire des secrets du Christ, des mystères cachés, et que lui, il veut nous révéler. Donc, vous voyez, on l'a vu la dernière fois, cette nature spirituelle de l'homme nouveau, eh bien, elle est constituée des membres du corps du Christ. Nous tous ensemble, nous sommes on va dire, cette plénitude de Christ qui lui donnons à lui, le Père et le Fils, nous leur donnons la capacité pour vivre toutes ces choses au travers de nous. Et cette nouvelle nature, eh bien, non seulement elle va recevoir des révélations, des visions, des apparitions, mais aussi tous les dons gratuits, toutes les promesses qui sont accomplies en Jésus-Christ. Eh bien, maintenant, il nous faut quoi? Il nous faut juste aller les chercher, les voir, les pratiquer. Donc, il y a une vie extraordinaire qui nous attend, frères et sœurs. Alors, très rapidement, cette nature, la chose que j'ai trouvée, mais vraiment qui m'a beaucoup touchée la semaine dernière. J'ai réfléchi, je suis revenue dessus plusieurs fois cette semaine. C'est une nature nouvelle qui est ouverte à l'amour parfait du Christ. Et je réalisais que non seulement nous avons la pensée de Christ, nous l'avons, hein, c'est pas à peine de dire on l'a, c'est ce que dit l'Écriture. Nous avons la pensée de Christ. Alors quand on lisait certains versets qui nous disaient les pensées de Dieu sont impénétrables, pas pour l'homme nouveau, pas pour la nouvelle création. Les pensées de Dieu, elles vont nous pénétrer jusqu'à nous transformer. Donc vous voyez, elles ne sont pas impénétrables, justement pas. Et c'est cette capacité qui nous est donnée par le Saint-Esprit, qui est lui-même une des trois personnes de la Trinité. Donc, bien sûr qu'elle est capable, cette nouvelle nature que nous sommes, elle est capable, c'est-à-dire la capacité, souvenez-vous, de se remplir sans fin de toute la plénitude de Dieu. Ça nous dépasse totalement, mais c'est quand même la parole de Dieu qui le dit. Et nous avions vu un certain nombre de versets que je ne veux pas revoir, mais qui nous expliquaient que nous sommes créés en lui, en Christ, avec les circoncis, les incirconcis, et tout cela pourquoi? Pour devenir un seul homme nouveau. Alors, cette nouvelle création, j'ai été aussi faire un petit travail, j'espère que je vais vous le retrouver, qui n'est pas dans ce cours, mais ça m'a amené à y aller, alors je vais vous en faire part juste pour le plaisir. En fait, on avait lu ce verset qui disait, vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance en termes de révélation. On parle de compréhension spirituelle, hein. Donc on va le connaître. C'est une certitude, hein, c'est pas une question. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. Parfois, j'ai tendance à me dire, on a toute l'éternité pour y arriver. Mais il semble que ça commence quand même dès maintenant. Et cette promesse, eh bien, non seulement il faut la croire, il faut la prier, mais il faut la désirer. Et au fond, ce verset m'a amené à lire 2 Corinthiens 5, 18, 19. Alors, je ne l'ai pas sur mes visuels, mais je vais vous le lire.
Et je me suis rendu compte qu'en fait, nous les croyants, nous sommes recréés en Christ pour vivre cette capacité d'amour dont il est question dans Éphésiens 3,19. C'est-à-dire que cette capacité d'amour, je crois que ça s'appelle, en termes de ce que je comprends, le gouvernement de Dieu. Ce qui gouverne le royaume de Dieu, c'est l'amour. Et c'est cet amour-là qui va repousser le mal, qui va repousser la méchanceté. C'est cette gloire que contient cet amour, ou cet amour contenu dans la gloire, je ne sais pas comment il faut le dire, mais ce que je vois, c'est que c'est cela qui permet de surexposer le mal. Et c'est cela qui explique que lorsqu'il y a la lumière qui brille, et lorsque nous mettons, par exemple, nos péchés, nous les mettons à la lumière, ça veut dire quoi? Nous les confessons, nous les exposons, nous les parlons. Eh bien, alors que nous les exposons à la lumière de Dieu, ils disparaissent. Ça s'appelle la repentance. Au fond, c'est la gloire qui surexpose les ténèbres. D'ailleurs, il y a un verset qui dit, qui me revient à l'esprit, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même la lumière, et si en fait nous vivons en communion les uns avec les autres, si nous exposons nos vies les uns aux autres, et si d'une certaine manière, en faisant cela, eh bien le sang de Christ il purifie tous nos péchés. Vous voyez, la lumière amène la purification des péchés. Il y a quelque chose de très mystérieux là derrière. Mais en fait, je crois que c'est la gloire de Dieu, l'amour de Christ, son sang versé, son sang c'est son amour, qui finalement va détruire la puissance du péché qui penserait pouvoir nous atteindre. Mais dans cette nouvelle nature, elle ne le peut plus si nous confessons nos péchés. Il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner, mais pas seulement, pour les purifier de toute iniquité. Donc, voyez, c'est un amour extravagant dont il est question. Et je suis donc allée sur ce 2 Corinthiens 5, 18, 19, parce que ma méditation m'a amené à y réfléchir et à me dire que le Saint-Esprit, il nous donne la révélation finalement de quoi? De la puissance de la réconciliation des frères et des sœurs. Au fond, c'est de cela dont il s'agit lorsque nous allons devenir un ensemble, circoncis, incirconcis. Cet amour du Christ qui surpasse toute connaissance, il va faire que nous puissions recevoir toute cette plénitude de Dieu et devenir un. On va le voir un peu plus tard. Et alors, ce verset, voici ce qu'il dit. Et tout cela, ce fameux ministère de la réconciliation, cette fameuse réconciliation de toute la famille de Dieu, dont il est d'ailleurs tellement question dans le dernier verset de l'Ancien Testament, dont Malachie parle en disant il faut cet esprit d'Élie qu'il revienne pour que nous puissions nous réconcilier, père, fils, mère, fille, etc. Toute la famille de Dieu, que ce soit Isaac, Ishmaël, regardez, en ce moment, c'est vraiment un sujet d'actualité, hein, s'ils pouvaient se réconcilier plutôt que de se taper dessus. Bon. Et donc, ce ministère de la réconciliation, je crois qu'il est donné à tous les croyants, puisque nous sommes cette plénitude de Dieu. Nous la recevons au travers du fait que nous nous aimons. Et regardez ce verset, ce qu'il dit. Je suis toujours dans 2 Corinthiens 5, 18 que je n'ai pas commencé. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 3 fois dans ce verset, dans ces 2 versets, le mot réconciliation. Puis j'ai fait une petite recherche encore. Je suis allée plus loin en me disant où est-ce qu'on peut lire encore ce terme de réconciliation. Alors on l'a dans Romains 5, verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Vous voyez, cette réconciliation qui fait que nous devenons un, cette fameuse communion de cette nouvelle création que nous sommes, eh bien, la nature de la nouvelle création, elle communie, elle s'unit, elle devient un avec Dieu. C'est tout à fait mystérieux, mais c'est tout à fait extraordinaire quand même. On va lire le verset suivant de Romains 5, maintenant verset 11. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Donc cette nouvelle nature divine que nous sommes devenus en Christ, elle nous donne le ministère de la réconciliation. Pourquoi je crois quand Jésus nous dira priez pour la paix de Jérusalem, priez
pour, je ne sais pas, tous les besoins de réconciliation, eh bien, c'est notre travail. C'est, je crois, le mandat pour tous les croyants. Et on peut lire encore dans Colossiens 1,20, ceci, un verset qui correspond aussi à la réconciliation. Il a voulu par lui, par le Christ, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc vous voyez, c'est l'amour de Dieu, le Père, et de Christ, son Fils, qui s'exprime. Le voir, le désirer, le pratiquer et laisser s'incarner en nous ce message de la réconciliation que je trouve tellement touchant que Dieu nous l'ait donné parce que maintenant, nous pouvons vivre dans cette dimension, dans cette capacité dont on vient de parler, cette capacité de cette nouvelle création que nous sommes devenus en Christ. Évidemment que sans le Christ, c'est impossible, mais avec Christ, c'est la réalité, c'est la vérité, c'est ce que nous sommes. Donc nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés et voir que cette nouvelle nature spirituelle, comme on vient de le dire là, juste dans ce temps, elle est habilitée par Dieu à ne former qu'un seul homme nouveau en Christ. Elle est habilitée, c'est-à-dire qu'elle a la grâce, elle a cette capacité habilitante. Et le degré de transformation de gloire en gloire à l'image du Christ veut varier d'un individu à l'autre. Mais la nature nouvelle est la même en tous, de sorte que tous sont un dans leur mutuelle complémentarité. Vous voyez, c'est cette nouvelle nature spirituelle. Elle est habilitée. C'est Dieu qui nous habilite. Frères et sœurs, réfléchissez-y 3 petites minutes. Si Dieu nous habilite à cela, il n'y a pas beaucoup d'obstacles. Hein. Ce n'est pas comme aujourd'hui où tout est bloqué sur les réseaux routiers. Hein. C'est non, elle est habilitée par Dieu. Et nous ne formons qu'un seul homme nouveau en Christ. Vous voyez combien il est important aujourd'hui de n'oublier personne dans la famille. Nous sortons de la semaine de l'unité des chrétiens, à laquelle nous rajoutons bien sûr les juifs messianiques. Nous sommes une seule famille et nous sommes habilités à cela, à devenir cet homme nouveau dans le Christ et qui va découvrir par la grâce de Dieu et par la révélation qui elle est cette famille. Donc, je redis que ce degré de transformation de gloire en gloire à l'image du Christ, c'est variable, hein, évidemment, là où nous en sommes, de ce que nous choisissons de vivre, la proximité que nous voulons avoir avec Dieu. C'est aussi, on a une liberté, hein, on a une liberté de choisir notre façon de vivre et j'ai même envie de vous dire, nous choisissons la proximité que nous voulons avoir avec Dieu et avec les autres. Oui, on a une liberté de choix encore qui est là, bien sûr, mais la nature nouvelle, c'est la même en tous. Cette nature, c'est la même pour tout le monde. Et on peut être un grâce à cette complémentarité. Là, je pense à ce mot érade qui est, je le redis toujours, intraduisible en français. Nous n'avons pas de mot en français, mais nous pouvons l'expliquer en disant que c'est le fait d'être un, dans ce fameux Jean 17, soyons un comme il est un. Jésus va nous dire, soyez un, comme nous sommes un, nous, Père, Fils, Saint-Esprit. Eh bien, il faut que nous soyons un, cette fameuse union, unité, mais le mot érade veut dire tout à fait autre chose. C'est pas un plus un ensemble, c'est un qui devient un seul tout en étant différent, complémentaire, pluriel, dans la diversité, dans la complémentarité, dans la pluralité. Nous sommes un tout en étant différents. C'est exactement le même mystère que la Trinité. Et c'est ce que nous sommes dans le Messie. Et ce mystère est absolument extraordinaire. La chair ne comprend rien, mais l'Esprit en nous dit Amen, Amen, Seigneur, fais-le. Voilà. Donc la condition finale du corps de Christ, c'est de ne faire qu'un, ce fameux érade, ne faire que un dans la foi et la connaissance du Christ. Vous savez, ce fameux verset d'Éphésiens 4, tellement important, on va le lire ensemble, en vue, alors je ne vais pas tout parce que ça serait un peu trop long ce soir, mais en vue de la construction du corps de Christ. Vous voyez, en vue, c'est-à-dire qu'il y a un but là derrière. Il y a une vision qu'il nous faut avoir. Et je crois que la semaine de l'unité de
tous les chrétiens et des messianiques compris, c'est cette construction du corps, de cet homme nouveau que nous devons voir pour le devenir. Vous savez, c'est comme le royaume de Dieu. C'est comme Jésus dira à Nicodème, Nicodème, si tu veux entrer dans le royaume, il faut le voir d'abord. Donc il faut changer toute ta mentalité pour que tu puisses ensuite, en réorientant tes pensées et en laissant tes pensées devenir celles de les miennes, celles de Dieu le Père. Pourtant, lui, il lisait la Torah, Nicodème, mais franchement, il comprenait rien, quoi. Il était dans son cérébral. Pour nous, on voit, quand on lit ce verset, on se rend compte, il faut voir la construction du corps de Christ au terme de laquelle nous devons parvenir. Oui, on doit parvenir tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu et à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Alors, c'est une autre traduction que vous n'avez peut-être pas encore lue, mais je l'ai trouvée intéressante, celle-ci aussi. Cet homme parfait dans la force de l'âge, le mot parfait, je vous le redis, en hébreu, ça veut dire maturité. Donc, il y a une maturité, il y a une croissance, il y a une idée de processus de grandir pour devenir mûr et pour pouvoir parvenir dans cette maturité à la révélation de qui est le Messie. Et moi, c'est vrai que du haut de mon grand âge, aujourd'hui, je vois le Messie très différemment de ce que je le voyais à 20 ans ou à 30 ans. Et je me réjouis de ce que je vois de plus en plus, ce que la Bible dit, et que c'est tout à fait submergent, hein, parce que je ne sais pas si je pourrais écrire une dissertation dessus, mais je vois des choses du Christ et je rentre dans des nouvelles réalités qui deviennent visibles pour moi aujourd'hui. Il est vrai que m'a beaucoup aidé la technologie, hein, le fait de vivre des réunions en ligne, comme on va en vivre une tout à l'heure. Hein, on va passer de ce cours directement, on va sauter dans cette soirée Choisis l'arbre de la vie et on va être des milliers ensemble à, à être unis et à écouter et à prier et à adorer Dieu. Et finalement, c'est la construction du corps de Christ, ça aussi. Et on n'est pas obligé d'être au même endroit pour être un. Là encore, quel mystère. Du reste, lorsqu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes, expliquez-moi comment vous voyez les choses. Hein. Donc, on pourrait lire on va dire ce verset d'Éphésiens 4 d'une autre manière, mais je vais vous le lire parce que ça donne encore un angle de vue un peu différent. En vue de la construction du corps de Christ, ce verset-là, cet autre verset dira, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, oui, édification, construction, oui, c'est la même chose, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, jusqu'à ce que nous arrivions à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Une autre manière de le lire, mais ô combien c'est intéressant de se dire que, au fond, quel est le but? Eh bien, dans ce passage d'Éphésiens 4, on peut lire que la condition finale du corps de Christ, eh bien, c'est d'y arriver tous ensemble. Hein. C'est pas, il y a les premiers puis les derniers. Non, on va arriver tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Et c'est là, à ce point-là, que je trouve extraordinaire euh, les pensées de Dieu. Il n'est nullement question de compétition, de pyramide, de podium, d'être plus haut, d'arriver plus loin. Jamais. Non, non. La chose qui intéresse notre Père, c'est que toute la famille y arrive ensemble. C'est quand même quelque chose qui devrait réformer notre pensée. Parce qu'on est tellement euh, amené. Je pense que c'est très insidieux. Hein. L'esprit de ce monde, de ce siècle, il est vraiment là dans la compétition, dans je vais être le premier, je vais être le meilleur, je veux la médaille d'or. Du reste, Paul l'a dit aussi. Hein. Lui, il court pour le prix. Mais le prix, je pense que c'était pas pour lui. Le prix, c'était pour que tout le monde puisse y arriver. Parce qu'il avait vraiment cette compréhension d'un père avec sa famille. Et quand lui, il court, tout le monde court avec lui. D'ailleurs, du reste, c'est comme ça, je crois qu'il faudrait qu'on pense nous aussi. C'est penser en collectif. Et cet aboutissement, il doit nous amener à ne faire qu'un seul homme parfait. Parfait, c'est-à-dire, je le redis, hein, mûr, arriver à la révélation de pouvoir voir cet homme nouveau. Qui est-il? Et il y a encore une grande partie de l'Église qui a besoin de voir la place d'Israël, la place de chacun dans ce corps du Messie, où
c'est pas l'histoire des hommes ou de leurs inventions qui nous intéresse, mais c'est de pouvoir entrer dans la révélation que le Père veut nous donner par la puissance du Saint-Esprit, exactement comme Jésus va le dire à Nicodème. Nicodème, il faut que tu vois pour que tu puisses entrer. Ça, c'est dans Jean 3. Pour voir, pour pouvoir entrer dans cette réalité, parce que c'est très réel, de cet homme nouveau, invisible pour le moment, mais tellement réel dans le cœur de Dieu. Donc, c'est arrivé à ce point que notre amour mutuel, eh bien, ça devient une nécessité. C'est une nécessité si c'est la seule chose que Dieu attend, enfin, une des choses majeures que Dieu attend, c'est que toute la famille y arrive, ensemble. Toutes les communautés puissent arriver à cette euh, non seulement érade ensemble, union ensemble, communion des esprits, mais aussi dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Donc, vous voyez, on va dire cette responsabilité qui nous incombe, hein, de chercher, mais pas seulement pour nous, pour les autres. Il faut partager nos révélations. Il faut les donner à ceux qui sont autour de nous. Et même si ta révélation, elle peut te sembler très petite, c'est une immensité pour quelqu'un qui l'a jamais vue. Ouais. Donc, moi, je vous encourage ce soir, hein, à partager vos révélations, à demander au Seigneur des occasions pour pouvoir amener la lumière dans la vie de quelqu'un, peut-être qui vous côtoie et qui est dans le noir, qui ne voit pas. Mais une parole de connaissance, une parole de sagesse, ou tout simplement une révélation qui est la vôtre, qui deviendra la sienne et qui va l'éclairer pour toute sa journée, si ce n'est pas pour toute sa vie. Un jour, je vous raconte ça parce que je trouve que c'est tellement, ça lui a paru tellement bête à lui, c'était tellement immense pour moi. C'était, oui, il y a de nombreuses années, c'est vrai, mais c'était tellement fort. J'étais sûre qu'on allait à l'église dans un bâtiment. Et j'étais sûre, ma compréhension personnelle, on va à l'église. Et cet homme, qui est devenu mon père spirituel pendant des années, euh, que je rencontre sur le chemin de ma route, c'est trop long à expliquer, mais juste pour dire, on se parle comme ça dans la voiture, et qui me dit, on ne peut pas aller à l'église, puisqu'on est à l'église. Et cette phrase, elle a révolutionné ma vie. Vous voyez, une phrase qui peut vous paraître tellement bête, hein, mais qui, chez quelqu'un qui n'a pas la révélation, ça devient un bouleversement total. Alors, c'est clair qu'il y a de nombreuses années que ça m'est arrivé et j'ai beaucoup, beaucoup d'autres révélations, mais celle-ci, je ne l'ai jamais oubliée. Parce que j'ai trouvé ça tellement énorme de me dire, mais c'est qu'un bâtiment, c'est pas. Alors, si c'est nous, l'église, le truc, c'est qu'un bâtiment, quoi. Enfin, voilà, c'est des murs. Eh oui, c'est des murs. Combien de gens pensent que hors de ces murs, Dieu n'est pas là? Il y en a beaucoup qui le pensent encore, vous savez. Donc, c'est des petites choses, mais qui changent toute une vie. Eh bien, il faut que nous avancions à ce que nous arrivions tous ensemble, à la révélation, à la connaissance de Yeshua. Qui est Yeshua? Qui sommes-nous? Cette fameuse nouvelle création d'une nature divine. Quand ça fait 2000 ans qu'on dit que nous sommes des pécheurs et que nous resterons pécheurs, la Bible dit exactement le contraire. Nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes des saints, et que dans cette sainteté en Christ, nous avançons, nous grandissons et nous devons découvrir ce que Dieu nous dit. C'est même pas qu'il attend de nous. Il est juste en train de nous dire, il faut me rencontrer, il faut vraiment qu'on se connaisse. Faut que tu connaisses mon amour. Parce que mon amour, il est pour tous. Et nous, c'est compliqué, frères et sœurs, quand on dit que nous, on doit aimer tout le monde. C'est pas si simple que ça. Ouais. Donc, il y a cette on va dire, ce vieil homme, cette vieille femme qui n'existe plus, mais qui est toujours en train de vouloir revenir quand même quelque part, parce que les résidus de la chair, donc c'est pas la vieille nature qui revient, elle est clouée à la croix, celle-ci on n'en parle plus, mais la chair qui portait cette vieille nature, elle a ses habitudes, il y a encore ces résidus qui sont là. Et surtout, faites la différence entre la chair et la vieille nature, hein. Ne confondez pas les deux. J'en ai encore bien reparlé ce week-end à Toulon et c'était important. La chair n'est pas la vieille nature, sinon on serait schizophrène ou bipolaire, on aurait deux natures. C'est impossible. Mais notre chair, elle est encore là. Et ce combat de la chair pour elle se réforme, qu'elle réoriente ses pensées, qu'elle se laisse être transformée de façon à ce qu'elle s'aligne et qu'elle se mette en accord avec l'Esprit Saint qui est en nous. Et qu'elle Ouais, j'ai envie de vous dire qu'elle se réconcilie avec. Oui, il faut se réconcilier, hein, en nous-mêmes. Je crois qu'il faut vivre ce chemin de la réconciliation. J'ai envie de le prier, voyez-vous, pour chacun d'entre nous ce soir. Seigneur, est-ce que tu pourrais nous aider
à ce que notre chair se réconcilie le plus rapidement possible avec le Saint-Esprit qui vit en chacun de nous. Parce que nous avons tous, et nous l'avons lu dès le début de cet enseignement, nous avons tous en nous cette habilité, cette nature, nous l'avons. Nous sommes à différents niveaux de croissance et de révélation, mais cette nouvelle nature, elle est la même en chacun de nous. Et cette nouvelle nature, elle veut pouvoir grandir, vivre, s'épanouir, sortir du confinement, ne pas rester en semence, mais grandir jusqu'à devenir un arbre. Et on va en parler tout à l'heure dans la réunion suivante de cette fameuse arbre de vie. Et moi, je l'ai vu dans l'enseignement avec vous-même, vous tous là qui me suivez. Tout à coup, je me souviens, c'était dans l'été, j'étais sur les histoires de fruits d'esprit, et tout à coup, je vois, je me dis, mais nous sommes, nous aussi, appelés à devenir cet arbre de vie, en fait. Parce que si Jésus, Yeshua, est la tête de l'arbre de vie et que nous sommes son corps, nous sommes forcément, nous aussi, un arbre de vie. C'est tellement évident. N'empêche que, voilà, il faut arriver à le voir. Et je prie que cette chair qui est en nous, elle se discipline, elle le fasse par plaisir, pas par contrainte, et quand chacun de nous, le Seigneur, le Saint-Esprit nous aide, nous conduise, nous aide à nous laisser transformer. Et la première des choses, j'en parlais avec le père Jean-Michel Tour ce dimanche parce qu'on a beaucoup eu d'échanges ensemble. Mon sujet, c'était la gloire, mais c'était aussi, lui, son sujet, c'était il faut que je gagne ma guerre avec ma chair. Je lui ai dit, la gloire va t'aider, mais n'empêche que euh, cette révélation est importante. Oui, nous nous battons, nous luttons, c'est clair, contre notre chair qui a besoin euh, de savoir qui elle est vraiment. Et lorsque notre chair, notre entendement, notre intelligence, notre volonté, lorsque nos émotions sauront, verront qui nous sommes, je crois qu'il y aura de grandes guérisons, délivrances. La liberté va venir d'une manière magistrale par la révélation, parce que c'est la révélation qui nous transforme. Donc c'est ce que je prie ce soir, que cette révélation nous transforme et nous aide à faire que notre chair va devenir on va, euh, coopérative, qu'elle coopère avec l'Esprit Saint euh, joyeusement, hein, et qu'elle puisse se réjouir de savoir que même si cette chair va passer, un jour elle sera glorifiée. Mais en attendant, c'est une bonne chose qu'elle se laisse diriger par le Saint-Esprit et qu'elle apprenne à regarder vers le haut, qu'elle apprenne à obéir à la pensée de Dieu qui est totalement contraire à ce qu'elle peut être sans Dieu, c'est-à-dire dirigée par elle-même, cette chair, et qui nous amène dans le mur. Donc, vous voyez combien c'est important et combien ce soir le Saint-Esprit, je crois, il veut nous encourager en nous disant, mais regarde qui tu es, regarde la capacité que j'ai mis dans ta propre vie, et pas seulement la tienne, mais mon corps ensemble. Il va devenir un pour moi et il va voir qui il est et il va vivre ce ministère de la réconciliation, pas seulement avec nous-mêmes et avec Dieu, mais avec tous les autres. Et il va y avoir une puissance, on va dire, qui va se démultiplier de l'amour de Christ en nous, mais pas seulement pour nous, pour tout le corps de Christ et pas seulement pour le corps de Christ, pour le monde. Et c'est cela qui va faire la différence. Donc c'est arrivé à ce point que notre amour mutuel, c'est une nécessité. Ah, c'est une nécessité. Ah oui, une exigence incontournable, sans laquelle l'image finale du Christ resterait inachevée. Ça, je crois qu'il faut le prier. C'est-à-dire que nous puissions voir que cet amour mutuel, c'est une nécessité. Et c'est pour ça que Satan combat par l'antisémitisme, par le racisme, par tout ce qui peut être les phobies de toutes sortes, par tout ce qui pourrait vouloir restreindre, fermer, par la peur, par tout ce qui empêchera le ministère de la réconciliation et de la confiance en Dieu et en l'autre. Alors, on voit ce verset impressionnant qui nous dit demeurer vrai dans l'amour. Ça veut dire qu'on pourrait être faux aussi, hein. C'est ça que ça veut dire. S'il y a un vrai, c'est parce qu'il peut y avoir un faux. Demeurer vrai dans l'amour, et demeurant vrai dans l'amour, nous croîtrons en tout jusqu'à lui qui est la tête de tous, le Christ.
Pensez à ça un petit peu ce soir. Nous avons tous la même tête. Eh oui, spirituellement, nous avons tous la même tête. Pas dans le miroir de nos yeux humains, mais dans le miroir spirituel, nous avons tous la même tête. Ça aussi, j'ai jamais pensé à ça avant la seconde où je vous parle là. J'ai jamais pensé à ça. Et je trouve ça tout à fait surprenant que nous ayons la même tête. Aimer Dieu ou les autres au moyen de l'homme naturel, hein, c'est-à-dire avec l'ancienne nature, qui n'est plus là, mais qui est encore, hein, si vous avez bien compris les habitudes, ça ne peut être que contrefaçon ou fausse prétention. C'est ce que nous dira ce fameux moine, j'ai repris ses expressions, ce fameux moine Matar el-Maskin, et ce moine copte, qui, c'est toujours sa manière de dire, si c'est pas de Dieu, c'est une contrefaçon. Si c'est pas de Dieu, c'est une fausse prétention. C'est quand même extraordinaire. Ouais. Donc, vous voyez, c'est pas une contrefaçon ou une fausse prétention de dire qu'on a tous la même tête. Et la tête que nous avons, c'est le Christ. Alors, le corps ancien, hein, c'est-à-dire le vieil homme, je l'appelle ça comme ça, l'homme naturel, c'est la même chose, il ne possède pas la nature de l'amour véritable. Il ne peut juste pas posséder cet amour-là. Il aime, se dépense, il meurt pour les siens, il est poussé par l'instinct naturel, hein, les convenances, les motivations humaines. Ah oui, oui, ça c'est ce qu'il appelle de l'amour, lui. Hein. Cela peut mener, on va dire même à un moment donné, on s'aime tellement qu'on entre dans ces esprits de clan, vous savez, ces esprits de famille, dans les cas extrêmes où tout le monde fait corps et fait clan, et puis on appelle ça de l'amour. Hein. Un tel amour, il n'a pas de valeur céleste. Hein. Il procède des sentiments, du devoir accompli, et parfois même, oui, du courage, parce que des fois, il faut du courage, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec l'amour divin. Ça n'a rien à voir avec l'amour divin. Il se peut qu'un serviteur puisse mourir par fidélité hein, sur devoir. On voit ça beaucoup dans les films aujourd'hui, où on voit ça même dans certaines histoires, hein, où une personne peut se donner la mort pour être fidèle à la personne dans laquelle il croit. Parfois, on voit ça dans l'armée aussi. Hein. Les soldats, ils donnent leur vie pour simplement leur courage. C'est parce qu'ils ont une idéologie et qu'ils la suivent et qu'ils y croient. C'est très bien. Parfois, on voit aussi dans les histoires qu'on peut entendre hein, un amant qui meurt par amour pour sa bien-aimée. Ça arrive, ça aussi. Mais ça reste de l'amour charnel. Ça n'a rien de spirituel. Le seul amour véritable, c'est celui qui est de la nature de Dieu, parce qu'il est amour. Et ça, c'est notre nature. Le seul amour véritable, c'est celui qui est de la nature de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes cette nature. Je crois pas que je crois pas que c'est à peine de prier puisque nous le sommes. Il faut prier qu'il se développe. Il faut prier que il ne soit pas bloqué cet amour qui est en nous par notre chair, qui deviendrait le carcan qui nous empêcherait de libérer cet amour autour de nous. Et c'est bien souvent le cas. Quelqu'un qui va souffrir de rejet, ou qui va souffrir parce que petit, il a été exclu, on l'a jamais aimé, il manque d'amour, il manque de reconnaissance, c'est l'histoire de beaucoup de personnes, eh bien, ça va être très compliqué parce que sa chair, c'est-à-dire sa volonté, ses émotions, ses pensées, les forteresses qui vont s'être euh, érigées pendant, on va dire, toute sa vie, qu'il soit petit ou grand, elles sont déjà là. Hein, elles se font très vite, ces forteresses-là parce qu'on met de l'autoprotection au fond de nous pour pas avoir mal. Parfois, on aime mieux carrément plus côtoyer personne, comme ça, au moins, on est sûr de ne pas être rejeté et puis on est sûr de ne pas être blessé. C'est l'histoire de l'huître. Hein. Vous voyez, c'est l'onction de l'huître, ça. Bah, je ne vous la conseille pas, celle-ci. Hein. Elle n'aide pas hein, pour ce dans quoi on est appelé à entrer. Mais il faut guérir, il faut vraiment de la délivrance. Il faut chasser ces démons de rejet. Il faut chasser ce monde démoniaque qui nous habite. Et ensuite, il ne faut pas faire que chasser les démons, ça ne suffira pas. Il va falloir réorienter toutes nos pensées. Il va falloir prendre les pensées de Dieu et commencer à les laisser nous pénétrer, travailler en nous et les méditer, les manger jusqu'à ce qu'elles deviennent pour nous une substance qui nous transforme. Et puis, il faut le pratiquer. Hein. Moi, je me souviens avoir prié pour une femme qui avait énormément peur de l'eau. Elle avait failli se noyer enfant et il n'y avait pas moyen. Elle avait vraiment très, très peur de l'eau. C'était une phobie. Elle douche de temps en temps, mais pas mettre ses pieds dans l'eau, jamais dans une baignoire, jamais à la mer, jamais. C'était quelque chose qui l'étranglait. Hein. Jusqu'à ce qu'un jour, elle comprenne que non seulement il fallait chasser l'esprit de peur de l'eau,
Et ensuite, il fallait avoir le courage de mettre un pied dans l'eau et de voir qu'est-ce qui allait se passer. Et puis, elle s'est rendue compte que finalement, c'était pas super agréable, mais c'était pas non plus la fin du monde. Et petit à petit, elle a fini par accepter de se faire baptiser parce que l'idée, c'était qu'elle ne pouvait pas se faire baptiser à la base. Vous voyez, c'est un exemple entre des millions, hein, pour dire que le seul véritable amour, c'est la nature de Dieu. Et nous le sommes, mais encore faut-il la laisser grandir, se développer. Mais je crois que par la puissance du Saint-Esprit, c'est tout à fait possible. Et tous les obstacles se chassent au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit, si de démons il s'agit. Et si c'est une affaire de chair qu'il faut crucifier, on a aussi le Saint-Esprit qui nous aide à renoncer à nous-mêmes et à laisser grandir le Christ en nous. Donc, seul le corps nouveau, c'est-à-dire l'homme nouveau, il possède cette nature de l'amour véritable. Alors, si dans ton couple, si dans ta vie, si dans tes relations, il y a quelque chose en toi qui a vraiment du mal à ce niveau-là, eh bien, je crois qu'il faut demander au Seigneur, il faut demander de laisser croître qui tu es en toi, libérer le Christ en toi. Prier pour que vraiment il puisse prendre de la hauteur, de la largeur, de la profondeur et que cet amour puisse vraiment jaillir. Parce que le Seigneur le dit, des fleuves d'eau vive vont jaillir de notre sein. Des fleuves de quoi? De vie, d'amour. Et on en a besoin, évidemment, évidemment. Donc, seul l'homme spirituel aime par amour pour Dieu et en vue de Dieu. Et pour lui, pour Dieu, il est disposé à renoncer à lui-même jusqu'à mourir, c'est-à-dire à renoncer à sa vie. Moi, c'est mon cas. Moi, je suis prêt à renoncer à ma vie humaine, c'est-à-dire à ma chair, à tout ce qui s'oppose à Dieu, parce que je sais que c'est Dieu qui a raison et parce que je sais que c'est cet amour-là qui guérit, qui bénit, qui nous donne la vie, qui nous donne envie de vivre. C'est cet amour-là. Et il n'y en a pas d'autre. Donc l'amour de l'homme spirituel, c'est le même amour, on va dire, c'est la même nature que l'amour de Dieu. Et il en est la conséquence. Ouais. Donc l'amour de l'homme spirituel, il provient de sa nature spirituelle. Il reçoit de Dieu son amour pour les autres. Il les aime sans aucun intérêt personnel, sans aucune motivation humaine. Là aussi, travailler sur soi. C'est-à-dire comment est-ce que j'aime les autres? Même toi, comment est-ce que je t'aime? Est-ce qu'il y a en moi quelque chose qui cherche de l'intérêt ou pas? C'est vraiment une affaire de motivation. Mais c'est le genre d'amour, cet amour-là, dont il est question, qui peut aimer ses ennemis. Justement, il n'y a aucun intérêt, mais c'est cet amour-là, je crois, qui gagne et qui gagnera le monde. Et croire que même lorsque nous étions pécheurs, eh bien, le Christ, il est mort pour nous. Donc ça aussi, on le croit, bien sûr, parce que nous étions ennemis de Dieu avant d'être saints, nous étions pécheurs, et le pécheur que nous étions, eh bien, vous savez quoi? Eh bien, Dieu, il nous aimait tout autant que maintenant. Ah, ça, c'est un mystère. Comment Dieu nous aime, même quand nous étions pécheurs, il nous aimait. Et regardez ce verset de Romains 5,10. Étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Donc, vraiment ce ministère de la réconciliation, ce soir, je vais le prier pour chacun d'entre nous. Lui qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Je veux prier. Vous savez, je vais terminer ce cours un tout petit peu plus tôt, puisque nous allons sauter ensuite dans la soirée Choisis l'arbre de la vie. Et je vais laisser cette plateforme libre pour que le cours, la soirée puisse se continuer. Mais je voudrais prendre quelques minutes pour prier sur ce ministère qui nous a été donné par Dieu. Et je crois, Seigneur, que c'est ce que tu veux nous dire ce soir. Tu nous as choisis pour que nous soyons ce ministère de la réconciliation et pour que nous puissions désirer, vraiment faire ce choix de choisir la vie. Ça va être le thème de ce soir. Choisir la vie et pas choisir la mort. Et choisir la vie, c'est choisir l'amour. C'est choisir ce Dieu que tu es, ce Dieu qui fait de nous, de ténèbres que nous étions, ta lumière, ta nature. Nous entrons dans une création éternelle, immortelle, incorruptible. Et tu nous dis que tu fais de nous sur cette terre ce ministère pour te réconcilier avec nous, mais pas seulement, pour que nous puissions aussi être nous-mêmes
des chaînes, un moyen tendu, une main tendue pour que nous puissions réconcilier aussi ce monde avec toi et aider dans ce sens-là, avec cet amour inconditionnel, cet amour que toi seul tu peux mettre en nous pour que nous puissions le libérer autour de nous. Seigneur, je prie que nous puissions vraiment faire la différence. Cet amour agapé, cet amour qui vient de ton cœur, cet amour parce que nous sommes de ta nature, nous sommes des hommes et des femmes remplis de ton amour. Et je prie que nous puissions voir, souhaiter, désirer, peut-être comme Nicodème a essayé de demander à Jésus, mais comment il faut faire pour être comme t'es? En gros, c'est ça qu'il lui dit Nicodème. Et Jésus lui a dit, il faut que tu vois, il faut que tu vois. Et je crois qu'il a tellement vu, Nicodème, comment Jésus aimait les gens, comment il n'y avait aucun intérêt dans tout ce qu'il faisait, comment il guérissait tous ceux qui avaient des besoins, comment son cœur pouvait toucher ceux qui étaient enfermés dans leur captivité. Voilà, cet amour qui était là et qui pouvait libérer parce que c'est son Père qui lui demandait de faire cela. Eh bien, je prie, frères et sœurs, que nous ayons ce désir ce soir. N'oubliez pas, ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas enfermer dans des accusations, des condamnations du diable. Dites-vous simplement, voilà, je suis de cette nature divine et maintenant, je veux que ma vie se transforme, soit transformée par la puissance de Dieu pour que cet amour puisse encore et encore et encore, de plus en plus, prend toute la place jusqu'à ce que nous devenions ensemble cette plénitude de l'amour de Dieu pour ce monde. C'est ce que je prie pour toi, pour ton cœur, pour ta vie. Je prie que ça, ce désir de voir cet amour grandir en toi, de le chérir, de l'embrasser et surtout de pouvoir aussi le libérer lorsque le Seigneur va te le demander. Et que cet amour soit sincère. Voilà, c'est ma prière pour ce soir. Frères et sœurs, je vais nous laisser un petit peu en avance parce que nous allons nous retrouver euh, très vite sur la. Alors, vous pouvez aller sur plusieurs chaînes, hein, il y en a plusieurs. Il y a celle de l'Abri, il y a la mienne, il y a celle de Carlos, il y a celle de Zone Prophétique. Voilà, il y a beaucoup de chaînes qui sont à votre disposition, mais le tout, c'est de se retrouver sur un écran où on va pouvoir partager cette soirée, de faire ce choix de la vie. Voilà, prochain cours, jeudi 1er février à 19h, on se retrouve et on continuera sur cette nouvelle création de l'homme. C'est ce soir, tout de suite, on se retrouve, choisit l'arbre de la vie. Je serai à Bordeaux ce week-end, donc je pars demain en espérant arriver en voiture. Priez pour moi. Week-end Maison de Jean, voilà, toujours la même chose, 10-11 février. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous pouvez vous inscrire. Et on se retrouve pour ma journée. Je vais m'arrêter là sur les annonces le samedi 23 mars. Je vous souhaite une belle soirée à toutes et à tous. Et à tout de suite sur Choisis l'arbre de vie. Belle soirée à chacun.